commissaires, désignés et invités par la direction artistique, rejoignent l'équipe curatoriale de cette 15e édition de la Biennale de Dakar. Elles présenteront une exposition en joignant leurs forces et dans une démarche de commissariat collaboratif. Parmi ces commissaires figure Cindy Olowu. Elle est critique d'art, commission d'exposition et cofondatrice de l'agence Wassani Yaleo. Quel sens donnez-vous à l'intitulé de l'exposition des commissaires invités « On s'arrêtera quand la terre rugira » ? Le titre de l'exposition vient d'une recherche académique menée par Marinette Jeanneret, qui est l'une des commissaires de cette exposition. Et c'est vraiment le sens d'un cri, à la fois un cri de détresse, mais qu'on veut aussi être comme un cri d'éveil et de prise de conscience face à la crise écologique et à la gestion également des questions de réchauffement climatique et des déchets. Quelle sera la tonalité du discours plastique d'artistes venus d'horizons divers ? On a voulu avoir quelque chose de vraiment varié pour les questions vraiment d'expression plastique. Donc c'est une exposition qui est vraiment construite comme une balade immersive et sensible à travers différents univers. Donc on a des installations sonores comme celle de Nemo Camus. On a également des installations avec des vidéos comme celle de Moufouli Bello et aussi des œuvres un peu plus classiques comme les dessins et les impressions sur papier de Manuela Lara. Et l'idée, c'était aussi important pour nous, en abordant le sujet de l'écologie et de la crise climatique, de ne pas être dans quelque chose d'uniquement alarmiste et dans l'inquiétude. C'est une réalité et toute une partie de l'exposition aborde cette question-là, du brutalisme, de la violence, de l'extractivisme. Mais on a aussi pensé tout un chapitre beaucoup plus porteur d'espoir qui réfléchit plus à nos rapports à la Terre. Et sous le regard d'artistes visuels, la crise écologique contemporaine sera en toile de fond de cette exposition. Et quels en sont les enjeux et les perspectives qui se dessinent ? C'était important pour nous d'avoir deux rapports. D'abord la question des enjeux et du constat. On parle beaucoup de la crise écologique, du réchauffement climatique, mais pas forcément de la manière très concrète dont ça s'incarne. Et donc c'était important aussi pour nous que l'exposition puisse porter la voix des travailleurs dans les mines de lithium en République démocratique du Congo, comme à Manono, comme ce qu'on voit dans le travail de Nemo Camus. C'était aussi important d'avoir la parole des travailleurs de la décharge de déchets numériques d'Abogloshi au Ghana, qu'on voit dans la vidéo de Moufouli Bello. Et toute la question de la bétonisation de la ville qui apparaît dans le travail de Cléophée Moser aussi, de ramener vraiment de manière très concrète cette question de qu'est-ce que la crise écologique et climatique et de ce que ça impacte dans notre manière d'habiter l'espace, mais aussi de porter la voix de d'autres manières de vivre la Terre, de d'autres rapports à la Terre, qu'on peut voir à travers des communautés de femmes qui défendent l'écologie, qui luttent contre la déforestation, à travers le travail de Manuela Lara, mais aussi d'autres rapports comme le travail de Wolf Architects, qui sont des Sud-Africains et qui réfléchissent vraiment à construire des petites maisons, à construire des jardins communautaires, à rebâtir de la ville et du dialogue autour de ces espaces de vie.